Bonjour à toutes et à tous. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je vous salue en ce dimanche matin. Amen. Nous nous retrouvons, sœurs et frères en Christ, chers paroissiens, depuis l'église de Mittesheim. Je suis bien seule dans cette église, vous n'êtes pas ici. Alors c'est en communion de prière et de pensée que nous partageons ce moment de célébration au Seigneur. Ce temps de célébration a été retransmis en direct sur Facebook à 10h. C'est donc ici même une vidéo enregistrée que je vous propose sur YouTube, sur la chaîne #Protestant 2.0. En ce dimanche, nous sommes invités à méditer sur la parole tirée du livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 19. « Vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. » Prions ensemble. Seigneur, notre joie est de te louer, toi Dieu notre Père, toujours et en tout lieu, par Jésus-Christ notre frère. Dans la foi, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Ils sont lumière sur notre chemin. Leur vie et leur lutte nous appellent à la conversion. Leur confiance en toi atteste la puissance de l'Évangile. C'est pourquoi dans l'éloignement et dans la proximité de leur présence avec eux, aujourd'hui, en ce jour, nous te disons notre reconnaissance. Amen. Je vous propose d'entendre et de partager le chant de Thésée, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. Louez-vous tous les peuples, loué soit le Seigneur. Je vous invite à la prière avec le psaume du jour, le psaume 90. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge, et depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. À tes yeux, 1000 ans sont comme la journée d'hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Les humains passent, ils trépassent, tel un songe. Comme l'herbe au matin, ils passent. Elle fleurit le matin, elle change le soir, elle est fanée, desséchée. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine, misère. Elle s'enfuit, nous nous envolons. Apprends-nous la vraie mesure des jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Rassasie-nous de ton amour au matin, et nous vivrons tous les jours dans la joie et la louange. Qu'il en soit ainsi. Devant Dieu, nous pouvons prier et lui remettre notre vie. Dieu Tout-Puissant, Maître de la vie et de la mort, tout vient de toi et tout retourne à toi. Père éternel, nous te prions, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, notre juge et notre sauveur, tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. Sauveur du monde, nous te prions. Christ, prends pitié. Esprit Saint, consolateur, tu emplis notre cœur d'espérance et de paix. Lumière éternelle, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Dieu est riche en miséricorde et en grâce, et il déclare « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Celui qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Je vous invite à partager maintenant, à écouter
Un extrait musical tiré d'un cantique bien protestant comme on dirait. Ce cantique s'appelle Ein fester Burg ist unser Gott. C'est un rempart que notre Dieu. En version française, nous l'entendrons ici. Il vient nous redire en ces jours, comme pour les contemporains de Luther, que même si c'est rude, c'est dur, c'est difficile en ce moment, le Seigneur est notre rempart. Il est notre abri sûr, notre solide rocher sur lequel nous pourrons toujours nous appuyer, et en lui et dans sa main, nous trouverons toujours un refuge. Avant de lire un extrait de la Bible, à méditer ensemble, je vous propose de prier pour nous éclairer. En écoutant la parole à travers laquelle Dieu a parlé, nous pouvons lui dire « Parle Seigneur dans nos paroles, parle Seigneur dans notre écoute, parle Seigneur au plus profond de nos âmes. » Nous lisons au livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 9 à 17. Après cela, je regardai encore et je vis une foule immense de gens que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Ils criaient avec force, « Le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône et de l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se jetèrent alors le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. Oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. » L'un des anciens me demanda « Qui sont ces gens vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Celui qui siège sur le trône les protégera. Ils n'auront plus jamais faim ou soif, ni le soleil, ni aucune chaleur torride ne les brûleront plus, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, qu'il en soit ainsi. Amen. Sœurs et frères en Christ très saints, enfin c'est ce que j'espère dans la foi pour chacun de nous tous. En tant que protestants, vous le savez, nous parlons des saints, nous ne les vénérons pas, mais nous attachons une importance même aussi aujourd'hui à ce jour de la Toussaint. Un saint, selon ce qu'en dit l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui appartient au monde des vivants et non à celui des morts. Chacun de nous est appelé à devenir saint, à être saint, à se savoir sanctifié personnellement par ses choix quotidiens, dans la solidarité, dans la préservation de la création, en accueillant les étrangers, les exilés, les migrants,
par son éthique de vie personnelle de chaque jour, où tout cela manifeste l'amour du Christ pour le monde. Nous sommes en devenir continuel pour avancer dans la vie et sur le chemin qui mène au royaume du Seigneur. Cela ne nous rend pas figés, mais vivants, pleinement vivants, tellement vivants que des fois on en oublierait presque que c'est Dieu qui nous a voulu dans cet état. Lui qui nous a dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis donc la vie. J'ai forgé des projets à ton sujet, projets de bonheur et non de malheur. » Le Seigneur nous veut heureux. Il nous veut heureux et que nous sachions que nous sommes aimés de lui dans sa grâce. Alors au livre de l'Apocalypse, dans cet extrait biblique lu aujourd'hui, dans ces versets entendus qui rejoignent aussi notre actualité bouleversante et bouleversée de notre monde, eh bien nous sommes poussés à nous interroger sur ce qui advient après le temps de la vie ici, après une période de vie des fois catastrophique ou destructrice. Sommes-nous sauvés de ce qui va vraiment mal dans le monde ? Eh bien Dieu ici, on le comprend à travers cet extrait, nous offre une protection rapprochée. Nous appartenons à lui par notre foi, notre baptême, et nous pouvons nous tourner vers lui comme ses enfants, les enfants de Dieu. Nous sommes tous sauvés. Nous pourrions nous demander, y a-t-il une place d'honneur pour celles et ceux qui nous ont précédés dans cette vie, que nous aimons toujours, dont nous nous souvenons, ou des grands noms de nos histoires personnelles et familiales qui font encore l'histoire de nos vies, et eux, sont-ils aussi sauvés ? Oui. Pourquoi pas non ? Mais oui. Tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui un jour furent martyrs aussi, de par l'histoire de l'Église des premiers chrétiens morts à cause de leur foi, dans notre texte, ils sont tous représentés ici par ceux qui agitent les palmes de la victoire. Ils sont vainqueurs, par Christ, malgré les épreuves aussi dures et rudes soient-elles, comme en ce moment, comme elles le furent d'ailleurs aussi au temps de Luther. Il y a aussi une espérance à trouver, et elle est là, par Dieu qui vient rafraîchir nos vies et notre foi, lui qui vient donner du repos à celles et ceux qui se remettent en lui. Que là où nous sommes troublés, nous sachions que nous pouvons toujours y déposer notre peine, nos souffrances, mais aussi nos joies auprès de Dieu, et quand nous appelons Dieu, qu'il vienne nous consoler. La paix de Dieu nous est offerte à chaque jour de notre vie, à chaque instant. Oui, qu'elle nous gagne toutes et tous. Nous sommes toutes et tous de la famille de Dieu. Il peut nous arriver de l'oublier. Faisons partie d'une communauté humaine d'abord, une communauté dans laquelle vivre ensemble n'est pas tous les jours facile et aisé. Mais avec les autres, nous pouvons vivre et il nous faut nous aimer pour avancer. L'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et il les conduira aux sources d'eau vive, dit notre extrait, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quand ces temps qui sont troublés, difficiles pour certains, que celles et ceux qui se sentent troublés, plus bas que terre, affaiblis ou pauvres en eux-mêmes, que celles et ceux qui œuvrent pour les autres, qu'ils se sachent aimés de Dieu, car tous, vous êtes de la famille de Dieu, et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous invite, pour poursuivre ce temps de méditation et de prière, à partager la prière d'intercession. Aujourd'hui, avec tous les saints et dans la communion universelle, nous prions. Dieu saint, je te bénis dans la communion de tous les saints qui ont persévéré dans ton amour et qui ont employé leur vie à te servir et à te glorifier. Donne-moi de vivre, Seigneur, dans l'obéissance et dans la vérité et de suivre l'exemple de ceux qui par toute leur vie ont rendu témoignage à ton amour. Dieu éternel notre Père, avec tous ceux qui nous ont quittés, avec l'Église qui combat sur la terre et avec ceux qui te rendent gloire dans les cieux, nous t'adorons. Sois loué pour le jour qui verra le Seigneur Jésus-Christ revenir dans l'éclat de sa majesté, pour établir son royaume, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car il aura fait toutes choses nouvelles. Reçois, Seigneur, notre prière, en te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci à vous d'avoir partagé ce temps de célébration du Seigneur en communion de prière et de pensée, avec celles et ceux aussi qui prient comme nous aujourd'hui de par le monde. Nous nous retrouverons chaque matin, comme depuis le mois de mars, sans arrêt, pour la prière du petit-déj. Et dimanche prochain, comme tous les dimanches qui vont suivre, vous retrouverez en vidéo, à 11h, un collègue pasteur de l'UEPAL qui vous proposera un temps de prière de méditation. Sœurs et frères en Christ, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.